Bonjour Ciné-Série. Vous voulez pas voir la vérité en face. Il n'y a plus d'avenir. C'était évidemment tout le travail de réadaptation et puis évidemment j'étais plus du tout le même homme non plus 15 ans après en fait. Et, euh, et c'était, vu que le livre en fait parle des terreurs adolescentes, de l'opacité adolescente et puis surtout leur regard sur le monde, la manière dont ils voient la société qui les entoure. Évidemment ça, le film il devait être très réactualisé en fait, parce qu'en 15 ans il s'était passé pas mal de bouleversements. Et puis j'avais moi mes propres angoisses et mes propres obsessions, mais aussi ça s'est beaucoup nourri aussi des discussions justement qu'on a eues avec les jeunes acteurs en fait dès les castings, puisqu'on leur posait toujours des questions pendant vraiment les premières auditions avec eux, de comment ils voyaient le monde, comment ils se ressentaient dans le monde, comment est-ce qu'ils voyaient le monde dans 20 ans, quelles étaient leurs angoisses et tout ça. Donc ça, on s'est beaucoup nourri de ça au fur et à mesure aussi, même parce que j'ai continué à réécrire même pendant le tournage. Avec eux, on a beaucoup parlé de tout ça. Ouais. Ce que j'ai trouvé le plus passionnant en fait dans tous ces rendez-vous avec eux, toutes ces discussions, c'était évidemment ils avaient conscience, enfin ils avaient des peurs et en même temps eux en avaient vachement conscience, notamment sur les questions écologiques et tout ça qui étaient un peu au cœur du film. Et contrairement à moi, ma génération en fait où euh, cette prise de conscience, elle s'est fait très tard en fait, alors que eux en fait cette prise de conscience ils l'ont déjà depuis presque leur temps d'enfance en fait. Et comment ils étaient au fait de tout ça, de toutes ces questions, comment est-ce qu'ils militaient aussi de manière tout à fait différente. Je pense que c'est aussi une chose qui a beaucoup changé par rapport à ma génération, comment l'engagement prend d'autres formes. J'avais l'impression que au moins eux avaient conscience des choses et avaient peut-être plus envie de se battre en fait que nos générations. Donc je trouve qu'il faut toujours écouter sa jeunesse quand même, quelle que soit l'époque. Et la jeunesse n'est pas que bizarre ou dangereuse. Je crois que c'est toujours ce que j'ai eu envie de faire comme cinéma, c'est-à-dire, et je pense qu'on est quelques cinéastes aussi en ce moment à se poser la question aussi de qu'est-ce que c'est un film de genre français aussi, parce il y a eu beaucoup de gens qui ont toujours eu envie de faire des films de genre en France, peut-être trop pas influencés aussi par le cinéma américain, ou en tous les cas pas influencés parce que nous aussi on l'est, quoi, mais peut-être à vouloir faire la même chose. Et voilà les questions que peuvent poser, je sais pas, jusqu'à la garde, grave, petit paysan aussi dans certaines séquences du film. Et mon film aussi, c'est voilà, de réfléchir qu'est-ce que ça peut être la personnalité, l'identité d'un cinéma de genre français. Donc je me suis jamais posé la question de cette frontière-là. C'est-à-dire que moi j'avais envie que ça soit, que ça prenne, que le film se déroule vraiment dans quelque chose d'assez concret, de très contemporain en fait. Et en même temps, le film de genre permet quand même de déréaliser aussi ce quotidien, de faire un pas de côté, parce que moi j'ai jamais imaginé filmer en fait de manière naturaliste. Je sais pas le faire et je crois que ça m'intéresse pas et que je trouve que le film de genre, moi, me permet de raconter le monde de manière beaucoup plus libérée en fait. C'est-à-dire que c'est pas un cinéma qui va être intellectualisé en fait, mais qui va être sensoriel et viscéral en fait. Et comment faire ressentir grâce à toute la direction artistique du film vraiment ce que traverse le personnage physiquement. J'ai toujours défini en fait le film aussi comme un empoisonnement progressif, et donc ça traversait son personnage. Et c'était un personnage qu'on n'a jamais voulu complètement sauver non plus avec Laurence. Pas quelqu'un qui est très sympathique, c'est un taiseux qui est à la croisée un peu d'un moment de sa vie un peu compliqué où il finira jamais sa thèse. Est-ce qu'il va vraiment devenir adulte un jour? Sûrement qu'il se pose les mêmes questions que ses enfants. Et voilà, j'avais envie c'était un personnage qu'on découvre en fait à travers les événements qu'il traverse. C'est pas, on découvre pas des choses vraiment sur sa vie et tout, c'est juste comment on découvre ses réactions et comment c'est un personnage en fait euh, qui est sûrement en fait. Enfin comment dire, j'aimais bien aussi que ça soit un personnage, le seul personnage qui s'intéresse vraiment aux enfants, qui va tout faire pour les sauver, soit quand même un branque. C'est toujours un acteur que j'ai beaucoup aimé en fait, mais d'un seul coup, dont le Dark Side nous avait un peu explosé à la gueule au moment du Verhoeven en fait, quoi. Et d'un seul coup, je trouvais que c'était vraiment une piste à creuser. J'avais très envie, voilà, de jouer sur cette intériorité et aussi même physiquement, comment j'avais envie moi
de l'érotiser aussi, de l'iconiser aussi. Je trouvais que c'était pas quelque chose qu'on avait encore vraiment vu, qu'on avait fait de lui en fait dans des films. C'est quand même des vrais rôles de composition, c'est très difficile ce qu'ils avaient à faire, donc on n'est pas du tout parti sur du casting sauvage, on est vraiment parti sur des gamins qui avaient tous plus ou moins d'expérience, mais qui étaient en théâtre par exemple et tout ça. Et j'avoue que sur les 6 et sur Louana, Bajrami et Victor Bonnel qui jouent les deux, j'ai su tout de suite que c'était eux, dès qu'ils sont rentrés dans la pièce, parce que je cherchais ça, justement, une espèce d'étrangeté, d'avoir des personnalités très singulières, même physiquement, en fait, assez opaques, tout en étant beaux et étranges à la fois. C'est des ados, c'est tout, il faut que tu comprennes ça. Ils aiment bien tester leurs limites. Qu'est-ce que vous préparez? Vous voulez vraiment qu'il se passe quelque chose dans votre vie? C'est pour combler un vide? C'est fini vos conneries là?